Et yo tout le monde, c'est Alex Multi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter en fait ma passion qui est les échecs. Et je vais vous montrer dans le cadre d'une partie sur Lichess ce que ça donne. J'ai créé la partie en fonction de mon comment dire de mes tournois à moi, c'est-à-dire que c'est 15 minutes et 3 secondes si je me suis pas trompé, donc je l'ai fait avec ça. Et donc je vais vous montrer, je joue avec les blancs, le gars en face ne me connaît pas. Donc là ça vous montre le chrono parce que la partie a été arrêtée puisqu'elle a été terminée. Et donc je vais vous montrer petit à petit les pièces que je fais. Donc là je fais E4, il y a E5 en face, D3, F6, le cheval qui se déploie, B4, F6 pardon, c'est F6 c'est C3, oula. J'ai dit n'importe quoi. Le fou qui attaque directement. Donc on va partir en D2 pour défendre ce cheval. En fait, ce cheval, on va le défendre. La partie s'est déroulée très vite parce que j'étais dans mes bases. Je savais ce que je faisais. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai encore 13 minutes 28 à la pendule. Ce qui est clairement très très peu. Hein. Mais j'ai pas eu beaucoup à réfléchir sur cette partie. Donc c'est D2. C5. Le fou qui recule. Et là, j'envoie le cheval directement en D5 pour commencer à menacer un petit peu les fourchettes, etc. Donc là, il fait fou prend en F2. Donc mon roi est menacé, donc directement, je prends le fou du roi. Ce qui m'empêche malheureusement de roquer, mais finalement, je me rends compte que c'est pas trop grave, puisque dans la partie, je n'aurais pas forcément eu besoin de roquer. Donc là, le cheval qui arrive en face, qui menace le mien. Mon cheval en E3. F8 de son côté au niveau de la tour, il essaie de ramener sa tour, sauf qu'elle est bloquée par les pions, donc pour moi c'était pas un super coup à faire. B4 de mon côté, on attaque la suite, l'enchaînement de cheval tour. La tour ici qui avance, pour éviter tout simplement cet enchaînement qui est extrêmement dérangeant pour lui. F5 pour moi, pour le cheval qui est en prise, mais je me dis, quitte à faire un échange maintenant, autant faire un échange de cheval, parce que le cheval ici qui est placé de son côté me paraît quand même vachement compromettant pour la suite de cette partie. F8, la tour qui revient, malheureusement pour lui, je trouve qu'il fait beaucoup de aller-retour, il fait beaucoup de je descends, je remonte, etc. etc. Donc c'est moyen, c'est comme avec son fou au début de partie. Je fais fou prendre du coup, puisqu'en fait je sais très bien que là, ce que je fais, c'est que je prends. Et comme il n'a pas été chercher mon cheval défend mon fou, et donc là, il est obligé de prendre par la dame, et du coup mon cheval prend la dame, et j'ai la dame d'avance, et ça fait vachement plaisir. Donc là forcément il va prendre, hein, il n'est pas bête non plus. Ensuite je sors mon cheval en F3, je développe une pièce, c'est un petit peu tard. Tour F7, déroulement des événements, D4, je mets mon pion en prise parce que tout simplement il y a le cheval qui le défend, donc ça me permettrait aussi à la fois d'avancer mon cheval et de prendre un pion. Roi qui recule, vous voyez. Encore une fois, on a monte, descend, monte, descend sur le terrain en face de moi, remonte de son côté, descend sur le terrain, remonte de son côté. Il fait pareil pour ses tours. Et c'est ça qui est bête, ça lui fait perdre du temps. Je prends, il prend. Roi G1, je ramène mon roi tout simplement pour éviter, parce qu'en fait mon truc de base c'était de laisser cette case là libre pour qu'elle puisse contribuer au déplacement de ma reine surtout, plus qu'autre chose, puisque mon fou est de case blanche et non de case noire qui a été mangée au début. La tour qui arrive, dame en D2 pour attaquer directement cette tour, même si elle est défendue, parce que mon but c'était de prendre le pion et de bouffer la tour après, mais bon, il prend directement. Ça me fait pas trop peur jusqu'à maintenant. Dame D3, j'essaye de ramener ma dame. A4 pour lui, il essaye d'éloigner sa tour. Et là, je crois qu'il y a déjà plus de la moitié de la partie qui est jouée. Hein. Donc moi, B3 pour attaquer sa tour, bien sûr. B4 pour la tour. B1 pour défendre ce pion 3 fois. Il est défendu 3 fois, ce qui est bien, même si ce n'était pas forcément obligé. G6 de son côté, coup d'attente. Je mange son pion, bien sûr. Roi E7 de son côté. Il essaye peut-être de se rapprocher de mon cheval, je ne sais pas trop. A3 de mon côté, j'essaie d'aller chercher sa tour.
E6 pour son roi, et là je ne comprends pas ce mouvement parce que pour moi le mouvement est quand même sacrément anodin en sachant que sa tour est en prise, donc bien sûr je prends la tour, hein, je suis pas bête. Lui prend le cheval de son côté, et moi je ramène échec, lui il remonte, je mets en échec, il remonte, je mets en échec, il remonte. La tour qui arrive, parce que mon but c'est de faire effectivement la batterie que j'ai faite, d'ailleurs la batterie dame tour qui est extrêmement efficace. Et tout simplement sur le prochain tour là il fait B6, un coup d'attente qui lui est totalement futile puisque eh bien au prochain tour il y a dame, échec et mat, voilà. Et c'est la victoire tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, de la partie, oh là là il y a tout qui tombe je vous jure. La partie qui est extrêmement rapide. Maintenant, si on analyse un petit peu, je vais analyser maintenant ses coups et je vais vous dire ce qu'il aurait pu améliorer. Donc là, je sors, il fait l'ouverture. Donc là, je sors, il fait F6, je développe mon cheval et là, directement, il attaque mon cheval. C'est pas forcément la meilleure idée en sachant que mon cheval est déjà défendu. Ça ne lui sert pas à grand chose. Donc moi, je sors mon fou, pareil, j'aurais peut-être pu améliorer ce coup-là, histoire de faire quelque chose d'utile. Parce que là, mon fou, certes, il se développe un peu, mais à la rigueur, autant directement le mettre en E3 que plutôt qu'en D2 où il est pas incroyablement bien placé. Le fou qui recule, ça l'oblige à faire perdre un tour. Et moi, de mon côté, je développe mon cheval qui est plutôt bien placé là où il est. Le fou qui prend directement. Ce coup fou qui prend est absolument nul. Je pense que s'il y avait eu l'évaluation, ça aurait mis croix directement parce que c'est absolument pas ce qu'il aurait fallu faire. Puisque là, malgré qu'il m'empêche de roquer, je prends quand même un fou, j'ai un avantage de fou, même s'il a un pion que moi je n'ai pas. Directement le cheval qui attaque le mien alors qu'il est défendu, bon. Ça peut être un coup pas trop mal, hein. Je dis pas le contraire. Mon cheval qui m'oblige à reculer du coup, parce que justement comme j'avais déjà l'idée en tête du ramener le fou pour faire le fou cheval et bouffer sa dame, c'est pas une mauvaise chose, hein. Je dis pas que son coup est mauvais, mais il est un peu prématuré ce coup. Il aurait dû le faire un petit peu plus tard peut-être. Et d'ici là, essayer de protéger sa dame. Ou voilà, et peut-être qu'il comptait petit roc. Donc voilà. Sauf que là, il a pas petit roc. Il a directement bougé sa tour. Et c'est ça que je comprends pas. Là, le coup qu'il aurait pu faire après E3, c'est directement le petit roc. Comme ça lui faisait la même chose. Puisque la tour arrive à la même case, sauf que son roi était protégé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Parce que je m'attendais énormément au roc qu'il n'a pas fait. Donc moi, il fait son coup de tour, donc moi je ramène mon fou directement. Puisque en fait mon but de base c'était petit roc et comme il était censé être en échec, il était obligé de se mettre dans le coin. Il n'a pas eu besoin de le faire puisqu'il n'a pas petit roc. Mais ça n'a pas gêné non plus. F7 pour sa tour, c'est pareil, ce fameux F7, F8 où il descend, il remonte, mon cheval en F5 qui me permet de gagner un tour par rapport à lui. F8, fou prend E7, c'est ça, fou prend E7, dame prend E7, et là le coup, cheval prend E7 qui me fait prendre la dame, et là, bon, à partir de ce moment-là, il prend le cheval, mais bon, il a déjà une dame en moins. Donc ensuite, je développe ma pièce en F3, F7 de son côté, il redescend à F7, ce qui est totalement bizarre, puisque le coup en F7 est pas très logique, puisque il a déjà fait F7, F8, pourquoi redescendre en F7 à partir du moment où il sait qu'il est bloqué par ce pion? Enfin, ce pion le bloque, il le sait très bien. Donc son roi remonte pareil, il fait roi F7, F8, c'est quelque chose. Je sais pas ce qu'il est classé comme Elo, mais je sais pas. Il prend, roi G1, je reviens de mon côté. Alors ce coup-là est extrêmement bête, hein. Ce coup-là me fait perdre absolument un tour, mais bon, au point où on en est, honnêtement, le coup me permet de cacher mon roi, même si ça bloque l'accès à ma tour. C'est pas trop grave. F4, j'ai libéré par contre, entre-temps, il a libéré sa tour, ce qui était, ma foi, plutôt bien. D2, c'est pareil, on attaque sa tour. E4, voilà. Il prend en E4, enfin bref. D3, là j'harcèle sa tour. A4, B3, coup d'attente, mais en même temps en attaquant un petit peu sa tour. B4, je défends 3 fois, ce qui est peut-être un petit peu bête, c'est ce que je dis pareil, je perds encore une fois. Je perds un tour à chaque fois de défendre des trucs qui sont déjà défendus, et ça c'est bête. G6, cette fois-ci réel coup d'attente. Du coup moi je prends en E5.
E7, de son côté, son roi attaque mon cheval, il le sait très bien. Moi, j'avance en A3 pour attaquer sa tour, et là, je m'attendais à ce qu'il ramène sa tour plus haut pour à la fois attaquer mon cheval et à la fois se protéger. Enfin, peut-être pas du coup en B5 parce que il serait attaqué par ma reine, mais non, à la place, il fait juste roi E6. Donc, bien sûr, je prends. Hein. Il prend. Je vous aurais fait le récap de la partie plusieurs fois, mais c'est pour vous faire comprendre. Échec, remonte, échec. Puis là, je le harcèle d'échec, remonte, échec. D8. Et là, tour E1, je tente ma batterie directement. Là, ce qu'il aurait pu faire, c'était peut-être pion D6 pour essayer de déloger ma reine. Et non, même pas, puisque sinon il y avait échec et mat. Non, il n'y avait pas mat du coup. Le coup qu'il aurait pu faire là, à la rigueur, c'était pion D6, qui lui permettait d'éviter le mat, parce que même si je remontais, il avait la case de fuite qui était justement en D7 à l'endroit où était son pion. Parce que là, il fait B6, un coup d'attente totalement futile qui lui fera perdre la partie directement là. Voilà, je ferai peut-être d'autres analyses de parties où je perds ou je gagne. Hein. Ce sera pas que de la victoire de mon côté. Je ferai des analyses de parties où je perds aussi, que vous puissiez voir mon niveau, ce qui s'est passé et voilà. Je vous ai présenté une nouvelle chose qui apparaîtra sur la chaîne, c'est les échecs. Vous verrez de temps en temps ça sur la chaîne. Les échecs, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà, donc la vidéo va être terminée. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et je vous incite à tester les échecs de votre côté si vous ne connaissez pas encore les échecs, parce que c'est super bien comme jeu. Moi j'adore, perso, c'est un jeu de réflexion qui demande pas mal de temps et d'entraînement, et c'est ça qu'on aime finalement dans les échecs, c'est l'entraînement et le temps qu'on passe sur les échiquiers à transpirer, stresser, être fier de ses positions, être en échec, être pas en échec, mettre échec et mat l'autre ou se prendre un échec et mat. Dans tous les cas, tout ce qu'on fait c'est apprendre, et c'est ça que j'adore dans les échecs. On apprend toujours de notre partie, qu'on y perde ou qu'on y gagne. Voilà, ce fut une très belle vidéo. Je vous souhaite à très bientôt. C'était Alex Multi. Ciao, ciao. Crash at our feet, heat on our skin.